Bonjour les amis, c'est Tony le Belge, une fois de plus, dans nos grands comparos. Oui, vous êtes plusieurs à nous avoir fait la remarque que, effectivement, sur la page, vous trouvez de tout. Vous trouvez des grosses routières, des customs, des scooters et des 125. Et là, on s'est dit, on va faire un petit comparo. Alors, je ne vous cache pas qu'au départ, j'avais pris le Dax pour Sarah, mais comme Sarah est indisponible pour l'instant, et c'est vraiment pas de sa faute, je vous assure qu'elle a pleuré hier toute la journée. Quand Gilles a été jusqu'à Rochefort avec ce Dax ST 125, elle a pleuré toute la journée parce qu'elle avait tellement envie de l'essayer. Alors, pourquoi ce comparo 125? Parce qu'en fait, on est face à deux 125 qui jouent un peu sur la nostalgie. Alors, il y a une vraie fausse vieille, donc ce Dax 125 qui reprend vraiment les lignes originelles du Dax, avec ce monocylindre, le réservoir dans le cadre, évidemment cette taille minuscule qui m'a permis, comme vous l'avez vu, de garer le Dax dans le hall d'entrée à la maison, parce qu'il est vraiment minuscule. Alors je ne dis pas qu'il va rentrer dans tous les coffres, ça reste quand même un petit poids à soulever, même si ça fait moins de 100 kg, mais c'est vrai que c'est un tout petit gabarit, avec l'avantage, il a gardé l'héritage de l'ancien aussi, puisque c'est une boîte, que je dise pas de conneries, c'est une boîte de vitesse centrifuge, non, un embrayage centrifuge. Oui, je comptais sur Gilles pour me le rappeler, et donc effectivement, c'est une boîte 4. Vous le voyez, double levier. J'adore le concept des doubles leviers de vitesse. Pourquoi? Parce qu'ici, vous poussez pour monter les vitesses et vous appuyez avec le talon pour les descendre. Donc il faut savoir que comme il n'y a pas d'embrayage, pour monter les vitesses, c'est pas du tout embêtant. Puisqu'effectivement, ça fonctionne pas comme un shifter, il ne faut pas exagérer. Donc il faut bien couper les gaz lorsque vous passez les vitesses. Par contre, pour redescendre, ça peut être un petit peu gênant parce que c'est assez sec. Donc c'est vraiment tac. Et il n'y a pas d'embrayage anti-dribble. Mais sinon, vraiment, c'est principalement, je vous le dis, c'est principalement Gilles qui était se balader avec ce Dax. Il s'est bien amusé. Et il a pu justement me donner un petit peu son ressenti après 250 bornes. Donc ce superbe, vous voyez Gilles, ce superbe tableau de bord qui est pas très lisible. Ça c'est vrai que c'est un petit peu gênant, d'autant plus qu'il n'y a pas de rapport engagé. Ce phare qui n'est pas extrêmement visible, puisqu'effectivement c'est un full LED. Attends, où est le grand phare? Il est là, voilà, je l'ai mis en grand phare. Oh! Il faut mettre le contact, Olivier. Ah, il faut mettre le contact. Allez, c'est parti mon kiki, on démarre la bête. T'as laissé une vitesse dedans? J'ai laissé une vitesse de... Mais, tout à fait. J'ai laissé une vitesse, donc hop. Non. Je remonte les... Voilà. Et, je sais pas, il y a peut-être un... Ah, je croyais qu'il y avait un contacteur de... Oui, un contacteur de béquille. Coupe les grands phares. Je coupe les grands phares, voilà. Donc, c'est pas dingue, hein. Attention, alors on va voir s'il y a un contacteur de béquille. Non, il n'y a pas besoin de contacteur de béquille vu qu'il est au point mort. Donc vous le voyez également au niveau du bruit, c'est très discret. Alors que dire justement, donc étonnamment, Gilles évidemment s'est fait rincer hier, puisqu'on n'a pas toujours du beau temps lorsqu'on fait des essais. Il semblerait qu'avec ces deux pneus qui sont pratiquement de largeur équivalente, puisque devant c'est un 120 et derrière un 130. Donc effectivement, ça, même avec les garde-boue qui ont l'air assez imposants, ça remonte quand même assez fort sur le côté. Donc Gilles était assis dans l'eau. Justement, parlons de la selle, et c'est vrai. Donc je vous dis vraiment, là, quand j'ai pas l'occasion de tester une bécane, c'est toujours pratique d'envoyer Gilles faire 250 bornes sur la journée, puisqu'il a pu aussi me parler du confort de cette selle. Un confort malheureusement un petit peu terni par le fait que c'est un peu confortable devant, c'est un peu confortable derrière, mais au centre, il y a une partie dure ici, qui est assez dure. Donc, lorsque vous faites de longs trajets, c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile et un petit peu dur, mais justement, peut-on réellement lui reprocher ça, puisque c'est bien entendu absolument pas ce que la plupart des utilisateurs vont faire avec ce style de Dax, c'est-à-dire que ça va être plutôt un véhicule de loisir ou un véhicule de déplacement en ville, mais effectivement, il y a peu de gens qui vont s'amuser à s'envoyer 250 bornes sur une journée. Donc voilà. Alors l'autre
125 en lice pour ce comparo, c'est la XSR 125, aussi avec le côté Heritage. Donc c'est la nouvelle version 2023 avec les jantes dorées, les jantes à rayons dorés. C'est vrai que la finition et la présentation, malgré le fait que ce soit une moto qui soit fabriquée en France, je ne sais pas pourquoi je dis malgré, parce que je vais encore avoir des problèmes avec mes abonnés français, mais même si c'est une moto qui est fabriquée en France, franchement, elle en donne pour son argent avec sa selle plate. Et vous savez que la lignée XSR, principalement en 900 et en 125, sont pour moi les plus réussis des Yamaha dans le style roadster. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la MT 125, elle est très sympa, mais ça fait enfin, elle n'a pas vraiment un look différent. Et je trouve que l'XSR 125 est vraiment très jolie, surtout dans cette finition noire et dorée. Alors, chose importante entre le Dax et la XSR, il faut savoir que le Dax rend pratiquement 30% de puissance à la XSR 125, puisque la XSR 125 est au maximum de la puissance que l'on peut avoir avec le permis 1, c'est-à-dire qu'elle fait 15 chevaux. Et on le ressent bien, on en avait déjà parlé l'année dernière, c'est une moto qui a beaucoup de pêche au régime. Et le Dax fait 9 chevaux. Enfin 8,7 si je ne me trompe. Donc évidemment, bon, heureusement il y a une différence de poids entre les deux. Et c'est vrai qu'il y a une différence aussi de moteur, puisque le Dax, il n'y a pas vraiment d'intérêt de tirer dedans, parce que ce monocylindre roule assez bien à bas régime. Et donc on peut vraiment rouler sur le couple. Hein. Ce n'est pas un couple de dingue. Gilles, tu as une idée du couple du Dax? Exceptionnellement, Gilles n'a pas... 1 mètre kilo. Ouais, à mon avis, ouais, je me demande si c'est même pas juste un peu en dessous, c'est 0,98 je crois. Ouais. Mais donc le seul comparo vraiment à faire entre ces deux motos, c'est effectivement ce côté où on joue sur la nostalgie. Je crois que tout le monde sourit quand il voit passer le Dax. La XSR 125 en donne vraiment pour son argent parce qu'elle a une position statutaire, c'est-à-dire que vraiment elle fait, je ne vais pas dire grosse moto, mais en tout cas, elle fait vraie moto. Merci Gilles, elle fait vraie moto. Ce qu'on peut justement lui reprocher, c'est que, quitte à mettre une selle comme ça, un peu matelassée, ils auraient pu mettre une selle un peu plus confortable parce qu'elle est extrêmement dure. Évidemment, l'avantage et l'inconvénient, c'est effectivement que la moto est assez basse. Donc je vais me positionner dessus. La moto est assez basse puisque donc on a vraiment les deux pieds au sol sans aucun problème. Est-ce que Gilles, tu as déjà fait quelques images du tableau de bord sous la pluie? J'ai pas su filmer grand-chose. Donc effectivement, tableau de bord assez simple et qui n'est pas beaucoup plus lumineux. Donc vous avez les différents tripes, la jauge à essence. Et alors quelque chose qui manque vraiment sur le Dax, enfin en tout cas pour moi, bon Gilles, c'est... Non, sur le Dax, parce que sur le Dax, il n'y a pas de rapport engagé. Non. Il n'y a pas de voyant de rapport engagé. Alors Gilles s'est amusé toute la journée, comme c'était une boîte 4, à compter les rapports lorsqu'il changeait de vitesse. Mais c'est vrai que sur des petits 125, sur des petits bouilleurs comme ça qui vont vous obliger assez régulièrement à rétrograder et à monter les vitesses, c'est quand même pratique d'avoir le rapport engagé. Alors on va... Je ne sais pas, je vous promets pas... Dis-moi. Si tout le monde m'entend, nous avons fait l'essai en duo de la XSR 125. Et honnêtement, Sarah et moi, on s'est trouvé très agréable dessus. Elle fonctionne très bien en duo. La seule petite chose, c'est que pour celui qui s'assoit mal sur la selle à l'arrière, attention au feu. Parce que Sarah s'est retrouvée presque assise sur le feu. Ça, c'est vrai. Et autre chose, effectivement, qui est un petit peu disgracieux, c'est cette énorme peau. Tu le fais écouter oui, je vais le faire écouter, tout à fait. Je vais faire écouter ce disgracieux pot, mais malgré tout, comme le... Bon, voilà. Alors, autre chose qui est un petit peu ralente aussi, surtout sur ce type de machine, c'est qu'effectivement, on l'a reçue, elle avait 200 km. Et c'est vrai que les 125 ont besoin de kilomètres pour vraiment s'exprimer. Le Dax, lui, en a 1500, je crois, quelque chose comme ça. 1300. Ouais, 1300 km, donc là, il commence à avoir des bornes. Ici, pour le coup, on sent journellement que la moto tire de mieux en mieux, elle monte de mieux en mieux dans les tours. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ici, pour le coup, avec la boîte 6, on est souvent en 5e, on est de temps en temps en 6e, et dès le moment où il y a un faux plat, ou n'importe quoi, ou même une petite remontée ou un peu de vent latéral, il faut directement d'office repasser en 5e. Maintenant, je pense que la XSR peut, on va dire croiser plus ou moins dans les 100 km/h
alors que le Dax sera limité dans les 80 km/h parce que... Enfin, limité, c'est-à-dire que ça va être un petit peu la vitesse. Je pense que tu as utilisé hier pratiquement toute la journée les 80. Tu as rarement roulé au-delà de 80. Dans les descentes. Ouais, ah oui, ça, dans les descentes. Moi, je fais 114 kg aussi. Oui, mais c'est ça. Je vous promets, on va maigrir. Hein. 114 kg non équipé. Non équipé. Donc voilà, on est tous très très gras en Belgique. Bon les gars, malheureusement, là, je crois que vraiment aujourd'hui, le ciel est contre nous. Parce que là, vraiment, la pluie est arrivée, la pluie s'est invitée dans cet essai. Donc, d'une part, vous n'aurez pas droit au superbe, et je tiens une fois de plus à remercier Gilles, au super vol de drone qu'il nous fait chaque fois, parce que c'est vrai que ça donne extrêmement bien. Et vu le matériel embarqué, ça va être compliqué de faire de l'embarqué. On verra. Pour l'instant, tant qu'il ne fait pas mouiller au sol, on aura peut-être... Donc, ça va être la surprise. Si vous voyez qu'il y a encore un petit peu de temps sur la vidéo, c'est qu'on a réussi à faire de l'embarqué. S'il n'y a plus de temps, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres essais. Allez, les gars, peut-être à tout de suite. Même moi, j'en sais rien. Ciao. Je vais essayer de faire le vol de drone. Ouais. Oh, tu le fais super bien, le vol de drone. Fais comme ça avec tes bras. Fais comme ça avec tes bras. Fais comme ça avec tes bras. Attends, ouais. Je vais essayer de remonter. Ouais. Oh, ça marche pas. Voilà, les gars. Vous l'avez vu. La vidéo continue, donc on a réussi à faire de l'embarqué. Bon, c'est vrai qu'il fait pas super beau, mais bon, comme ça vous avez quand même l'occasion de voir les embarqués que vous aimez tant. Alors, vraiment, tous ces comparos 125 nous rappellent chaque fois à quel point les motards actuels, les motards en permis 1 ont de la chance de pouvoir rouler avec toutes ces motos tellement différentes par leur look. Par leur utilisation et une fois de plus par rapport aux vidéos qu'on a fait, alors je vais pouvoir me faire plaisir, pouvoir dire à Gilles le clignot. Donc justement par rapport à ce que j'avais dit sur les vidéos qui vous ont tellement plu, donc ces vidéos de comment bien choisir sa moto, que lorsque vous voulez vous acheter une 125, vous avez quand même un panel de bécanes absolument dingue et vous allez vraiment pouvoir acheter la moto qui vous convient. Et c'est vrai que c'est quelque chose de super important et de ne pas se tromper lors d'un achat. Il faut savoir que ce Dax 125 va s'adresser plutôt à une clientèle, comme je l'ai dit, urbaine, périurbaine et vraiment une clientèle de loisirs, même si, comme l'a prouvé Gilles hier, on peut vraiment faire de longues balades avec ce Dax. Il est parti hier avec Sarah, Ben et le Can-Am, et c'est vrai qu'ils ont quand même fait 250 bornes, et le Dax n'a absolument pas été mis à l'erreur, parce que il était toute la journée, il a suivi sans aucun souci le rythme. Et ici, c'est vrai que la XSR est plus une vraie moto déjà au niveau du style. Et puis vraie moto au niveau de la puissance, c'est vrai que c'est 15 chevaux, ça fait quand même une grosse différence. Ça permet d'avoir une moto assez vive, bon, même si ça reste un 125, hein, on est bien d'accord, c'est pas non plus un avion de chasse, mais ça roule extrêmement bien. Et on a tout ce que l'on souhaite sous les yeux avec le look, vraiment avec cette très belle machine. Et je vous dis, c'est quelque chose que j'ai entendu régulièrement lors de cet essai où tout le monde me disait elle est vraiment belle. Alors effectivement, on voit de plus en plus la flotte arriver. Ils sont en train de tuer tout à fait le circuit Nivelles, puisque comme vous me le demandez souvent, là on est sur l'ancien circuit Nivelles, historique circuit Nivelles, où il y a eu des compétitions de Formule 1 dans les années 70, dans les années 70 pour nos amis français. Et donc on vient régulièrement ici à Nivelles, et comme vous me demandez souvent où on fait les vidéos, là on est à Nivelles, on est en train de se balader. Bon, on va passer à la vidéo suivante, on croise les doigts là les gars, parce que la flotte commence vraiment à arriver, et le matos embarqué, les GoPro, etc. Et surtout les micros Bluetooth sont pas tout à fait faits pour rouler dans la flotte, donc j'espère qu'on va pouvoir faire la suite très bientôt. Si jamais on ne se voit plus, les gars, je vous adore. Continuez à nous envoyer des commentaires. Vous avez vu que j'y réponds d'office. Pas toujours tout de suite, mais j'y réponds le plus souvent possible. Oula. Alors Gilles nous fait une petite accélération. Donc je suis toujours là pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à poser les questions. On est toujours là pour vous y répondre.
Faites juste attention, tant qu'on est sur les commentaires, sachez aussi que lorsque je vous réponds, si vous me répondez par après, là par contre je ne reçois plus de notifications. Donc c'est vrai que de temps en temps, bon, je m'amuse à remonter sur les pages, mais je ne vois pas toujours tous les commentaires que j'ai. Donc les premiers commentaires, je reçois une notification, après pas. Bon, allez, on croise les doigts les gars. Allez, on croise les doigts. Bon, si vous ne me voyez plus après, c'est que c'est fini. Ciao. Voilà, on le fait jusqu'au bout, hein. Je vous l'avais promis, pourtant je vous dis les conditions sont en train vraiment d'être de pire en pire, mais voilà, on est prêt à se mouiller pour vous les amis, on est prêt à se mouiller pour faire des essais. Alors, autre chose, hein, on en avait parlé tout à l'heure, gros avantage du Dax, c'est qu'il n'y a pas d'embrayage, donc c'est vrai que ça facilite les démarrages, etc. Par contre, on va le voir ici pour le coup, comme quand il flotte, pour retaper les vitesses, il faut être assez sage. Donc le mieux, comme il y a quand même pas mal de couples, il n'y a pas trop de soucis de prendre tous les virages, même les ronds-points en seconde. Il faut juste éviter de repasser en première. Et c'est vrai que de temps en temps, on a tendance à repasser en première. Et lorsqu'on passe en première, ça fait assez mal parce que la roue arrière bloque quand même assez fort. Mais c'est juste un coup à prendre. Donc je vous dis, Gilles en 250 bornières l'a pris ce coup. Il s'est habitué à évidemment ne pas repasser en première. Vous le voyez quand je retape les vitesses, comme ça reste un tout petit engin, on a quand même le sentiment, la peur de perdre l'adhérence, mais les pneus vous permettent quand même d'être... les pneus sont assez accrocheurs. Après, ça reste toujours la même chose. Ça reste vraiment, je vous l'ai dit, un engin loisir. C'est absolument pas fait pour aller sur circuit. Et malgré ça, hier, il faut savoir que ce petit Dax, dans ses 250 km, a été à Rochefort et s'est retrouvé sur le circuit de Gymkhana. Il s'est très très bien débrouillé. Bon, évidemment, ça ne va pas devenir la moto la plus au point pour faire du Gymkhana, ni pour faire du circuit, mais c'est une moto qui est saine. Voilà. Je cherchais le terme en vous parlant. Vous le savez, comme les vidéos sont toujours faites un petit peu en live, puisque voilà, je ne prépare pas de texte, vous le savez, ça fait partie de l'ADN de la page. Chez nous, on ne prépare pas de texte. On fait des vidéos tout en roulant. Et autre chose aussi, si jamais un jour vous vous dites tiens, je ferais bien aussi dans l'embarquer comme ça en parlant, sachez quand même que c'est un exercice assez compliqué, surtout quand vous êtes sur des routes que vous ne connaissez pas particulièrement. Donc ne tentez pas directement de faire ce genre de choses. Ça peut être... C'est quand même assez difficile d'être concentré et rouler sur route sans se tromper. Ici, par exemple, je dois quand même me concentrer, non pas que ce soit gênant, mais me concentrer sur le fait que je dois bien pousser avec la pointe pour monter les vitesses et appuyer avec le talon pour les descendre. Alors petit à petit, hein, justement, et Gilles le disait, et c'est vrai qu'on prend quand même assez rapidement le coup. Si on n'est pas trop dans les tours, si on retire le pied de la boîte de vitesse, lorsqu'on descend les vitesses, c'est quand même assez doux. C'est pas aussi doux qu'un embrayage, bien entendu, mais c'est quand même très très doux, donc ça peut être quelque chose d'agréable. Alors que va-t-on, vous voyez tout à fait. Et là vous voyez, je suis passé en première et là la roue arrière a fait un peu la gueule. Sinon pour le reste c'est quand même assez agréable. Alors évidemment l'avantage aussi c'est que vu que je suis derrière Gilles et que la XSR ne fait absolument un son très discret, j'ai même pas le bruit de la moto de Gilles, ce que j'ai de temps en temps quand je le suis avec la CB1000, parce que sa CB1000, surtout à froid, et malgré qu'elle soit d'origine et qu'elle passe haut la main les tests de son, les tests de bruit, c'est vrai que de temps en temps, on entend dans le micro le superbe son du 4 cylindres de la CB1000 de Gilles. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pas évident à faire, j'ai réussi à passer en première, mais donc la roue arrière ne s'est pas bloquée. Et je ne suis pas tombé, je suis toujours vivant, mais je crois que je suis repassé en deuxième. Bon allez, on se retrouve bientôt les amis, j'espère que la prochaine fois on va se retrouver quand même au soleil. La semaine prochaine, on part avec la nouvelle GS, la nouvelle BMGS 2023, et premier essai
Royal Enfield, puisque nous aurons en rodage la nouvelle Super Météo 650. Allez les amis, à ciao. Il fait dégueulasse dans ce pays, c'est quand même terrible. Ciao les amis, bye. Bisous les michetots. Bisous les michetots. Bye.